Bonjour à tous et bienvenue dans le moissonneur de mai 2015. Les mois se suivent et se ressemblent un peu en ce début d'année avec très peu d'infos mais toujours quelques valeurs sûres qui pointent le bout de leur nez. J'aime bien commencer par les nouveautés et ce coup-ci je commence carrément par des nouveautés du côté des petits projets. Et ce mois-ci, 3 nouveaux jeux se sont démarqués de la concurrence, Ark Survival Evolved, Kozak 3 et Kolat. Pour le premier, on nous promet un jeu de survie entouré de dinosaures, le second est une refonte du célèbre STR Kozak, quant au troisième, c'est une légende urbaine russe qui pourrait bien vous donner quelques frissons. Les grosses licences aussi ont eu quelques annonces à proposer avec un nouveau Tony Hawk ou bien avec Lego Dimension, un sérieux concurrent à Skylander puisqu'il sera possible d'envoyer vos célèbres mini-briques dans un jeu vidéo aux univers variés et complètement dingues. Et tant qu'on est sur les licences de poids, on a aussi appris l'arrivée d'Assassin's Creed Syndicate, l'entrée annuelle de la série d'Ubisoft. Et il faut le dire, on n'est clairement pas emballé par ce que l'éditeur français nous a montré. Réveillons-les. C'est par contre Batman qui nous a remis du baume au cœur avec pas moins de 3 vidéos pour Arkham Knight. On nous présente différents personnages, on nous montre du combat et on nous fait saliver. La campagne de communication s'intensifie, c'est normal à un mois de la sortie. Mais au moins, le Chevalier Noir a comblé nos attentes pour un jeu de son envergure. Ce qui n'est pas le cas de The Division. Le MMO d'Ubisoft reste toujours aussi secret et on a surtout appris qu'il ne sortirait pas cette année, mais début 2016 au mieux. Et décidément ce n'était pas le mois des gros éditeurs puisqu'Electronic Arts nous a aussi déçus avec son FIFA 16. On nous rajoute des équipes féminines mais on ne fait rien pour corriger les nombreux bugs déjà connus, c'est bien dommage. Et comme je ne voulais pas finir sur une note pessimiste mais que je galérais pour trouver des sujets intéressants, mes dernières infos seront des chiffres. En l'occurrence, il s'agit des 2 millions de ventes pour Alien Isolation et du million de ventes en à peine 2 semaines pour Bloodborne. Comme quoi, même des jeux à plus petit budget peuvent faire de beaux scores de vente. Si j'ai galéré pour trouver des infos, j'ai eu encore plus de mal pour vous trouver des sorties jeux vidéo ce mois-ci. On a quand même pu jouer à Splatoon, Farming Simulator sur console, Hatred ou Heroes of the Storm. Au cinéma, on a vu américain et pour tous les goûts, entre la comédie Girls Only, le film catastrophe San Andreas, le Disney à la poursuite de demain et enfin le film de science-fiction Ex Machina. Notre coup de cœur jeu vidéo est un peu évident tellement on vous en a parlé, il s'agit de The Witcher 3 Wild Hunt. Comme promis, on parcourt un univers dense et immersif et le jeu s'est assoupli pour s'ouvrir aux néophytes. De la grande aventure comme on en voulait. Au cinéma, le coup de cœur ne fait pas trop de suspense non plus, c'est Mad Max Fury Road. George Miller nous envoie un film coup de poing, une action débridée et viscérale qui fait du bien. On ne se prend pas la tête et on s'éclate pendant que Max et sa bande éclatent tout à l'écran. Un excellent moment. A la fin du mois de mai, la question est toujours un peu évidente à se poser, que doit-on attendre de l'E3, le plus gros rassemblement du monde vidéoludique? Eh bien, c'est un peu le mystère. Rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser avec cette réponse plus qu'approximative, mais il faut bien se rendre compte que cette année, c'est le flou le plus total. Les 5 premiers mois de l'année sont passés et il ne s'est rien passé. On attend bien évidemment une réaction chez Microsoft qui traîne la patte. Pour ça, il faudra du gameplay neuf pour Quantum Break et Halo 5 et les premières images du prochain Gears of War au moins. Chez Sony comme chez Nintendo, on devrait faire confiance aux licences fortes avec Uncharted 4 d'un côté et Zelda de l'autre. C'est donc du côté des éditeurs tiers qu'il faudra chercher la nouveauté. Et attention, pas chez tout le monde non plus. EA et Ubisoft vont sûrement jouer la carte de la prudence, il faudra donc surveiller Bethesda et Square Enix qui pourraient parler de Fallout 4, Doom, Deus Ex Mankind Divided ou encore du prochain Tomb Raider. Et pour les nouveautés, vous me direz? Eh bien j'ai bien peur qu'on devra passer notre tour pour cette fois. Each and every one of us. This must not go on. This injustice must end. Nous voici à la fin de ce moissonneur un peu terne, j'en conviens, mais il faut dire que l'actualité du moment ne m'aide pas à être enthousiaste. Et en plus, je vais vous laisser avec Crimson Peak, un film d'horreur de Guillermo del Toro.
On ne peut pas dire que ce soit très joyeux, mais au moins la bande-annonce est classe. Et sinon, je vous invite comme toujours à faire un tour sur total-gamer.com pour plus d'informations au quotidien. Sur ce, ciao et à la prochaine. Viens, on ne prend pas les fantômes à la légère. Les fantômes existent. Je les ai vus toute ma vie. Les fantômes. J'étais loin d'imaginer qu'ils étaient votre source d'inspiration. C'est pas mal du tout, je dois dire. Vraiment? Là d'où je viens, on ne prend pas les fantômes à la légère. Je comprends votre fascination pour la famille Sharp, Edith, je vous présente ma sœur. mais soyez extrêmement prudente. J'ai le sentiment qu'un lien invisible unit votre cœur et le mien. Comment faites-vous pour vous occuper de ce manoir? C'est un privilège d'y être né. Un de ceux auxquels on ne peut renoncer. Pourriez-vous me donner un double des clés, s'il vous plaît? Ce n'est pas utile. Certaines parties de la maison sont dangereuses. Dans ces murs délabrés, dans l'obscurité, les secrets sont partout. Thomas! Quelqu'un est-il mort dans ce lieu? Êtes-vous avec moi? Faites-moi un signe. D'une mort étrange? D'une mort violente? Une demeure aussi ancienne finit avec le temps par prendre vie. Elle commence par s'attacher aux choses, certaines bénéfiques, d'autres néfastes, et certaines que l'on devrait taire à jamais.